Qui a comme battre femme au viol là? Bon, vos femmes bien courir ban madame, bien courir autres. Ou moi je dis en autres, ou donne autres tout. Ça coule je te réserver. Je te fais je te gagne li faut les autres dimon, ou pas bien connaître, ou discuter. Là je te fais la gueule. Je donne la bouche. Là obligé courir autres. Il paraît que si enfants ont couru, madame si. Après ça, pour nous moins d'hommes, ça nous a fait correct moi. Mon papa si peut courir mon maman, je battre quand il désobéit. Je trouve ça normal, moi. Depuis que je me marié, donc il commençait pas mal petites affaires, pas trop importants, mais tout doucement, et à la longue, il devient invivable. Je me trouvais à la longue, il n'est pas facile pour vivre comme ça. Surtout maintenant, il y a des enfants, et c'est mes enfants qui subissent ça que moi-même subis pendant longtemps. Surtout, je pensais, une affaire qui beaucoup madame subir, c'est violence verbale, violence langage. Je cause, enfin le mari cause avec sa femme et peut-être il prend femme là pour acquis. Donc, toute ma femme, mon cas, c'est tout ça qui m'envie, comment m'envie, comment m'envie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, nous envie vivre bien, nous envie vivre la vie bien, dans une bonne famille, reste bien, mais quand quelqu'un peut cause mal avec nous, nous sentons un peu réduits, rabaissés, surtout au juron. Il ne faut pas dire un gros mot, mais il donne ça souvent. Et pour lui, il vit comme ça normal, mais moi, mon palais qui. Mes enfants qui peuvent grandir prennent ça comme normal. J'ai besoin de connaître qui n'est pas normal. Simplement pour lui montrer, moi, il y a une raison. Il peut servir violence pour commencer. Fausse-moi, peut-être, reste tranquille, subir tout. Donc, il servait violence pour montrer moi qui, moi, ma femme, je besoin rester tranquille. Il a le droit de faire ce qu'il a envie. Ça stresse ma vie pendant si longtemps, vraiment, il affecte la santé. Même mes enfants malades, il est déjà allé avec un couteau, donc même devant les enfants, il avait un couteau en moi, mais pas si manque non rien pour couteau la rentre en moi. Un garçon dit à moi qu'il compte en moi, et après il commence à battre moi. Ou appelle ça l'amour, moi quitte lui. Ensemble avec moi, à nous construire une Maurice avec zéro violence. Femme, combattre pour toi-même, pour tes droits, pour ta dignité. Femme, tu n'as valeur. N'a pas laissé personne détruire toi, parce qu'il te mérite respect. How many roads must a man walk down before you call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme nous entendez dans ce bon témoignage-là, une grande préoccupation, un problème douloureux, dramatique même dans beaucoup de familles mauriciennes, ces problèmes, les femmes qui ont battu violence domestique. C'est une grande souffrance qui est difficile à rencontrer. Beaucoup de nous des chiffres, en moyenne, 120 cas rapportés dans Maurice chaque mois, et beaucoup de cas qui pas rapportés aussi. Et d'après les Nations Unies, dans le monde, une femme sur trois dans le monde souffre de violence domestique. Ils ont dit dans nos dossiers, nous pouvons écouter les victimes, nous pouvons écouter agressés aussi, nous pouvons écouter qui est une institution, qui est une ONG, qui est capable de faire, qui peut faire. Donc, pour ce dossier-là, aujourd'hui, nous avons trois invités. D'abord avec nous, le ministre Mireille Martin, ministre Égalité du genre, Protection des enfants et bien-être de la famille. Également avec nous, Dr Amina Sorifan, consultant psychiatre qui fait un travail beaucoup avec les victimes. Et également avec nous, Jean-Yves Valls, coordonnateur national Men Against Violence. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, Mireille Martin, comment définir la violence domestique? Zisbaté, cause brite? En fait, d'après le Domestic Protection Act 1997, la violence domestique est définie comme une violence qui est capable sexuelle, physique, mentale et qui est une victime subie d'un agresseur. Et en fait, c'est ça. En gros, la définition de la loi par rapport à la violence domestique. Globalement, ou avec l'approche, comment tout ça, Amina Sorifan, quand nous violence domestique,
et comment ils touchent donc comme une victime? Bon, premièrement, pour un petit peu développer encore le point sur la violence, parce que disons, nous avons différents types de violence. Et quand nous causons pas, ça existe violence domestique dans la maison. Violence domestique peut venir plus grande et peut venir en dehors de la maison aussi. Et souvent, des fois, les continuer, parce qu'il y a souvent madame qui viennent, qui même qui ne plus restent dans le couple, hein, de finir en séparation et tout, le partenaire ou l'ex-époux continue à menacer. Et ce type de violence aussi, nous en prenons en compte. Il est toujours donc une violence sur la femme ou la fille dans différents milieux. Il est capable en privé ou en public. Et quand nous prenons les violences, les types de violences, comme madame a dit, physique, verbale, émotionnelle, négligence et aussi déprivation, où empêche les gens de gagner accès à certaines choses. Ça aussi, c'est un type de violence. Moi, je veux juste un petit point qui est important de dire dans violence, c'est l'intention importante. L'intention de la personne, l'agresseur, à faire du mal. Intentional, ça fait ça. Et servir son pouvoir pour blesser la personne. Et blesser la personne qui lui cause un dommage psychologique, physique et encore peut-être la mort, malheureusement. Dans des cas également, il y a un cas comme ça dans l'actualité récemment. Bon aspect violence domestique, Jean-Yves Valls, ou donc donc coordonnateur Men Against Violence, une organisation qui ont que les hommes peuvent dire arrête la violence. Bon aspect violence domestique. Comme Madame la ministre et Dr. Sorifan viennent de dire, la violence n'est pas uniquement physique, elle n'est pas uniquement domestique, elle est partout. Et les verbales, psychologiques, etc. Et c'est surtout qui c'est bien considéré, c'est ses conséquences, la gravité de la conséquence de cet acte-là. Et comme Dr. Sorifan vient de dire, ce n'est pas uniquement l'acte qui compte, mais c'est l'intention de l'acte. Mais Martin, dis-nous, nous avons souvent des fois d'actualité, ça réunit, qui l'ampleur au 10 jours et il peut aggraver, comment tout ce l'ampleur au 10 jours, ça problème? Mais écoutez, d'après les chiffres qui nous gagnons dans nos 6 Family Support Bureaus, le nombre de cas de violence il peut diminuer. C'est un chiffre qui nous gagne par rapport à un cas qui est rapporté dans le FSB, comme on appelle. Mais par contre, le problème qui nous gagne aujourd'hui, actuellement dans Maurice, c'est qu'il y a plusieurs endroits que le cas de violence qui a rapporté. Pas juste au niveau du Family Support Bureau, mais il est capable aussi à la police, il est capable directement la victime à l'hôpital. Donc, ça va nous donner là, pour l'instant, nous pas capable encore, nous pas réussi encore à harmoniser. Et c'est pour ça que nous avons envie de venir de l'avant avec un projet informatisé pour essayer d'harmoniser ces données-là. C'est un principe qui est accepté dans le dernier budget. Et là, nous pouvons venir de l'avant avec un Domestic Violence Information System. Quand nous, pour l'instant, il y a encore au stade embryonnaire, quand nous pouvons déterminer un peu sur un terms of reference. Donnez un peu de détails. Qui ont envie de faire, c'est quoi? Qui peut servir à l'organisme? Ça, système informatique, là, c'est surtout pour essayer d'harmoniser les données qui nous sont pour éviter duplication dans les cas rapportés. Par exemple, si au niveau de la police, ça dit que nous pas forcément venir dans un Family Support Bureau, nous pas pour gagner les données là. Et ça, il est capable de fausser les chiffres, en fait. Mais c'est ce qu'ils nous ont envie de faire, c'est harmoniser les données pour qu'ils nous gagnent le même renseignement et que ces renseignements-là capable de centraliser au sein du ministère pour qu'éventuellement nous capables d'amener une stratégie qui est beaucoup plus apte à lutter contre la violence domestique. Un point où fait que là, où fait que donc il y a différentes places que madame qui a un problème là capable d'aller. Nous avons de Léon, c'est la dire qui est à la police, des fois la police est réticente pour prendre the plainte, tout ça là, qui est capable de faire? Écoutez, si jamais une affaire comme ça arrive, je trouve ça inacceptable. Hein? Parce que toute victime, peu importe dans quelles circonstances, quand on voit la police, ils prennent des positions. Ça fait mari-femme, je suis d'accord. C'est là, c'est dans sa qualité de perception. Là, nous pouvons inviter Bandimoun, venir vers nous dans les Family Support Bureau, quand nous sommes capables, nous, soutenir ces personnes-là et éventuellement faire ce qui est besoin par rapport à la police ou quoi que ce soit. Mais je tenir à dire aussi que nous lançons l'année dernière nous Custard National Action Plan Against Gender-Based Violence parce qu'ils ont dit nous besoin prendre en compte aussi que la violence n'est pas touche seulement les femmes mais aujourd'hui nous peut cause la violence domestique par rapport aux femmes mais à l'égard du genre également il y a un monsieur aussi qui a un problème de violence et nous dans le ministère nous finissons mettre sur pied un plan d'action national chiffré. Côte là-dedans, il y a une mesure à court, moyen et long terme, et y compris là-dedans une section de formation par rapport
à différents services que ban victimes pour bien alta la porte, y compris la police, et nous commençons à faire la formation de la police pour faire en sorte qu'il ban officier de police qui deal avec ce cas-là, capable de recevoir ban victime de manière appropriée. Madame policière qui peut être là pour accueillir ce cas-là, peut-être? Mais il n'est pas nécessairement une madame policière. Je pense qu'il y a un dimoun qui connaît de quoi il en retourne et aussi connaît qui manière bizarre approche la victime pour capable que la victime la sente à l'aise pour capable cause ces histoires et faire ses dépositions. Non seulement les femmes qui prennent compte de la violence domestique, mais aussi les hommes aussi bizarre partie prenante. Et c'est pour ça que le ministère finance justement le Man Against Violence Project. Nous finançons ça à hauteur de 2 millions. Le cabinet sur Réfane, donc, qui fait en général Banzom Batfam? Pour comprendre la violence, vraiment, nous faisons comprendre le modèle de la violence. Nous avons un terme, parce que violence, finalement, il englobe différents types de violence. Mais ce qui est important, c'est un facteur qui interagit. La personne sur la personne lui-même, dans un facteur personnel à lui-même, comment sa façon qu'il grandit, sa personnalité, dans lui. Il grandit violence autour de lui, il témoigne violence. Surtout, beaucoup les agresseurs sont des personnes qui ont été eux-mêmes battues ou frappées ou violentées quand ils étaient petits. Autre chose, c'est son entourage près avec lui, comme on dit à la famille, le comportement. Papa, maman, batté, frère, batté. Même une famille proche, en dehors de la maison, la communauté, les voisins, ils ont accepté violence. Et qui peut battre, puis la guerre de l'autre côté, tout reste tranquille. Justement, docteur Sorefan, tu peux causer, peut dire que c'est un problème national health issue. Je vais donner l'exemple de santé publique. Il y a un gros souci pour le gouvernement. En fait, si nous regardons l'étude qui fait en 2009, qui déjà, à l'époque-là, tu peux dire que le coût de la violence domestique pour l'État, il fait 1,4 milliard. À l'époque-là. Le coût qui concerne la prise en charge de la victime, à l'hôpital, les services hospitaliers, tout le service, la police, les soutiens sociaux, psychologiques, etc. Donc, tout ce coût global-là, et aussi, bien sûr, par rapport à l'économie, puisque dit là, quand il est blessé, tout ça, il n'est pas capable de travail, donc il y a la dépression, tout ça qui est installé. Donc, tout ça, un coût-là, globalement, l'écoute l'État en 2009 à 1,4 milliard roupies. C'est la dernière étude qu'il fait. Donc, pour dire à quel point une affaire comme ça capable, finalement, il y a une répercussion non seulement au sein de la sécurité familiale, mais pour la société en général. Alors, comment tout bonne raison nous énumérer là, Jean-Yves Valls? Peu importe les raisons qui mènent à cette violence-là, pour moi, aucune raison inacceptable. C'est un fléau qui peut ronger la société. Mais c'est la société aussi qui crée certaines barrières pour empêcher justement que ça se développe dans le bon sens. Donc finalement, il vient comme une espèce de cercle vicieux. Il y a un certain changement qui vient opérer quelque part, et ça vient opérer dans la société dans son ensemble. Donc c'est ça. Dire que le mari a été trompé, donc il bat sa femme, il a bu, il bat sa femme, pour moi, ce n'est pas inacceptable, c'est pas acceptable du tout. Maintenant, l'autre problème à laquelle une femme fait face, c'est que d'abord, une fille violentée, physiquement ou psychologiquement ou quoi, quand ils allent en cours, ils sont violentés encore là-bas. Il y a ça aussi, l'aspect d'être violenté en public cette fois-ci. Il y a un reportage de SOS Femmes qui m'a une situation était là-bas. Donc, une femme qui est une victime d'agression, nous avons ce reportage. De plus en plus, madame vient de l'avant, ce qui est bon signe, que madame maintenant vient de l'avant, pas senti coupable par une campagne de sensibilisation qui nous a menée et qui vient demander de l'aide. Mais tous les jours, nous gagnons tous les jours, nous avons une admission 2, 1, 3. Par exemple, dans le week-end, on a eu 3 admissions et ce qui trouve beaucoup. Mais aussi, nous trouvons une jeune femme qui maintenant pas tolère la violence et se vient demander de l'aide très tôt. Violence, il ne peut pas se battre, il est maltraité, il menace pour pas de manger, menace pour couper les vies, pas de l'argent à la case, empêche de sortir, empêche de fréquenter sa famille, tout ça là, c'est violence. Il y a un gros traumatisme aux enfants. D'ailleurs, nous trouvons des enfants qui sont bien traumatisés, pas même capables de presque de scolarité, parce que même s'ils ne sont pas visés directement, mais je vivre dans l'atmosphère quand il y a la violence. Quand je commence à grandir, je prends pas maman là, je défends maman là contre le papa, les papa là tombe les autres. Mais maintenant, il y a un facteur aggravant qui aggrave ce problème là, comme le jeu.
l'adultère, l'alcool, beaux-parents, etc. Mais la cause principale, c'est sa pouvoir de contrôle et de subordination de la femme. Le rapport de force, il existait parce qu'il n'est pas encore arrivé une société égalitaire entre l'homme et la femme. Nous pas encore l'émancipation de la femme, oui, nous émancipée sur certaines bords, mais encore une longue lutte. Puis amener, une longue lutte pour amener pour qu'un jour nous trouve un monde égalitaire, que l'autre peut trouver nous comment soit égal avec ben aptitudes différentes, mais nous reste un humain à part égal avec l'homme. Ce problème existe rapide avec bâti. Moi pas le droit de dire non, mon point de vue, moi pas le droit de dire même. Qui bon, qui pas bon, moi remettre dans bon ciment, non, il pas laisser aller. Il même tout en contrôle tout. Il contrôle ce qu'on la vie, tout ce qu'on marche, ce qu'on sorti, tout moi pas le droit sur ma famille. Moi comme la tête est trop fatiguée avec ça, trop gain batté pour finalement il arrêter God femme, il rendre dans la drogue. Si moi sorti en dehors cadre, en dehors centre, moi demande pour moi un démos, moi aller, moi prier mon Dieu qu'il m'arrive là vite parce qu'ici, moi sentiment de sécurité. Si ça la paye l'attention, moi, tous les 16 ans, tu vas m'écouter comme ça. C'est ça qui me paye, moi. Si tant les violences, ça bouge là. C'est ce qui m'a envie de vivre, c'est pour moi que mon petit 5 ans là, c'est ce qui m'a envie de vivre en paix. Qu'il laisse moi la vie un peu en paix. Bientôt 19 ans depuis nous marier. Et tout le temps, tu prends une substance, ça veut dire que tu drogues. Avant, tu fumes, après, il commence à piquer. Après, il garde femme. Tout le temps, il dit, sur point de vue, il dit comme ça, que femme de la case, femme en déo, ça femme en déo. Femme de la case, vous avez fait tout. Vous avez quitté, cuisson manger, occupe de mes enfants. On a 3 enfants, on a une grande fille, 18 ans. Et puis aller, ça peut venir, plus dangereux, bien dangereux pour moi. Parce que comme il fallait me menacer moi, comme il fallait dire moi qu'il est pour tuer moi, il est pour tuer moi. Il dit moi c'est même si moi aller, quand il est pour tuer moi, il arrive pour défiguer moi, il pour défiguer moi, il pour battre. Et moi connais, il y a des affaires dans mon travail, il y a des aménagements dans mon travail. Traîne moi, mène-moi à la case. Le travail qu'il m'a fait là, il y a un travail, enfin, moi à risque, parce que n'importe quel moment il est capable de venir. Je ne peux pas de sécurité pour mon travail. On a plusieurs fois à l'hôpital, plusieurs fois, nous habité partout. On s'écoute. Depuis que je suis SOS ici, là pour faire 3 fois depuis que je prends protection order. Quand je rentre à casa, tout le temps, je une discussion. Vous venez avec une fatigue. Vous n'avez pas le temps, vous allez assiser, reposer, causer aux bons enfants, là, ils commencent à causer, il y a des problèmes aux voisins, vous avez des problèmes voisins. Il y a des problèmes où vous avez des boucliers, vous avez là, tout le temps bouclier, vous avez des vents. Enfin, aux enfants, c'est les opérantes dans. Quand il y a une discussion, les opérantes là-dedans. Mais là, il est violent, il est violent contre mes enfants aussi. Aide-moi pour gagner moi là, moi avec un travail. Mais pour moi, le travail, fait mon besoin mon travail parce que mes affaires, moi je suis responsable, moi à l'eau, moi à l'école, moi à les sommes, moi tout ça là pour me faire. Mais moi pas capable, là je sens que moi la mets en barreau, moi avec faire non ni. Moi, tu peux battre moi, tu pousses moi avec mes enfants. Tu peux dire tout ça, tu peux venir blé, tu peux couper point. Battait beaucoup. Il a 3 enfants. Un a 5 ans, un a 6 mois, un a 6 ans. Je viens de son SOS Femme. Rester. Madame Bamba, il y a un travail pour moi. Il y a une garderie pour mettre mes enfants. Mon travail. Je suis dans la case, je suis restée. Je suis changée, comme je suis une femme battue. Je commence à travailler. Je vais mes enfants à l'école. Je suis dans la case. Monsieur Chris Newman, je suis employée pour travailler là-bas avec 3 madames. Et Ben. Et là, la loi est votée contre la violence domestique, mais la loi n'est pas suffisante. La loi est importante, mais la loi n'est pas suffisante. C'est l'éducation qui peut s'en dire à long terme. Et c'est un long processus et bien commencer dès le jeune âge pour montrer comment résoudre les conflits d'une façon non violente et comment la femme a un pied d'égalité dans ce monde. Faire du mal, cette petite femme là comme ça. Si ton compte en lit, faut des bateaux battus comme ça. Qui fait te peut faire du mal, cette petite femme là comme ça. Si ton compte en lit, faut des bateaux battus comme ça. Depuis l'écoute, c'est un témoignage. Donc, une femme qui finit arrêtée, je n'ai envie de sortir, arrête ce problème-là.
Et je me rappelle, madame, monsieur, donc, nous de 6 heures du soir, nous peut cause le problème de violence domestique en marge la journée de la famille. Docteur Minassou Rifan, qui fait dans sa situation que beaucoup de femmes souvent ont battu, mais je reste dans le silence, je musique de le silence, je parler à de l'avant pour dénoncer, pour essayer d'arrêter ça. Oui. Pour me dire, beaucoup, madame, vous êtes déjà dans une situation assez difficile, dans le sens qui, je ne sais pas trop si est-ce qu'il dit bon pour écouter, est-ce qu'il pourrait une lettre qui visait, est-ce que vraiment ça peut aboutir à quelque chose, à le dénoncer, qui peut amener. Vous trouvez, je ne pas connais, hein, je ne suis pas trop consciente, je ne pas trop connais vraiment, est-ce que, bon, je t'endien dans mon service, oui, je t'endien dans Family Support Bureau, mais je ne pas trop connais après qui peut arriver. Et cette peur aussi, si je besoin de à la cour, je besoin de donner évidence, est-ce qu'il m'a besoin de face à face avec l'agresseur, parce que souvent c'est ça aussi, hein, se revoir face à face, parce que la personne est toujours peu menacée. Même quand je dis, les filles sorties dans la maison là, même les pas là à côté de lui, la personne qui peut commettre sa acte de violence, ça, il a une tendance pour retourner. Donc il y a la frayeur, mais surtout aussi beaucoup de madame dans la maison, je tenant ban besoin financier, je tenant ban enfants, je tenant ban responsabilité vis-à-vis d'autres membres de la famille. Pas juste l'époux ou tout, peut-être une belle-mère, beau-père, et dans tout cela. Donc, vous êtes là-dedans. Comment vous pour quitter ça pour aller? Parce que je pensais maintenant, dans la tête, c'est la façon pour arrêter sa violence, ça, c'est bien sortir depuis ça. Mais que pour aller? Est-ce qu'il ne pourrait pas vivre dans dehors? Est-ce qu'il me prend un soutien financier? Est-ce que la société pourrait être moins avec un autre regard? Parce que la société, malheureusement, condamne tout le temps, condamne madame, ou peut quitter, qui madame l'a faire, ou qui reprend les responsabilité là-dedans. Les juger avant qu'ils vraiment, malheureusement, on est encore comme ça, ou tendance ici, juge du monde sans que connaît qui peut arriver. Donc, pour les plus important pour lui, il peut penser aux enfants. Il peut dire tout le temps connaît qui dit monde là, peut dire ou connaît ma docteur, il est très gentil seulement quand c'est pas une boire, quand il pas fin faire quelque chose, quand il a tel problème, là il vient violent. Il y a encore tendance, même il peut subir sa violence, hein, il y a encore une tendance des fans à prendre ce côté sauce. Mais réinventer une situation comme ça, qui est capable de faire arrêter l'injustice, on appelle comme ça, qui est capable de faire. La plupart du temps, c'est derrière des portes fermées qui arrivent. Et si la victime lui-même n'est pas venue de l'avant pour dénoncer, il n'a aucun moyen qui rentre dans la case et le dit pour capable de faire la police rentrer, etc. Donc, les primordial qui dans un cas comme ça, une victime a le dénoncer. Parce que n'a aucune raison qui fait besoin subir sa qualité de problème là. Sa qualité de traitement là. Parce que je ne peux pas ni autres services, ni autres partenaires services, ni autres enfants services quand des affaires comme ça peut arriver. Mais en même temps, nous sommes capables de comprendre qui psychologiquement, financièrement, économiquement, émotionnellement, la victime, comme le docteur Sorefani dit, est handicapé parce qu'il n'est pas capable de sortir de sa cycle de violence là. Ce n'est pas une affaire facile. La plupart du temps, quand on a un cas de violence qui est dénoncé, c'est après plusieurs fois, presque n'est plus capable, quand vraiment gagne le ras-le-bol, les là à bout complètement, la victime là, ou alors, ça encore un cas encore plus grave, quand là dans l'hôpital, c'est à ce moment-là qui vraiment livre de l'avant pour dénoncer. Dans Maurice, bizarre, chaque fois comme on cause devant Mandimoun, me dire comme ça, là-dedans, pour la violence domestique, parmi eux, qu'il faut un Mandimoun qui est violent, qu'il faut un Mandimoun qui est victime, mais il y a au moins de tout bizarre qu'on a un cas de violence domestique. Mais si nous restons tranquilles, nous pas dire non rien, nous pas dénoncer, nous avons une hotline dans le ministère qui est active 24 heures sur 24, le 139. C'est un service qui le gouvernement donné, qui le ministère donné, pour qu'il soit capable d'aider les victimes, soutenir les autres. C'est bonnes affaires qui ont besoin qu'on service à un soutien là aussi pour faire en sorte qu'il y a un abri de ban ONG. Hein? Donc nous soutenons ban ONG comme SOS Femmes, etc. Nous aidons pour accueillir les personnes. Mais nous providons aussi le soutien psychologique, nous providons l'accompagnement, nous avons des services comme des services régionaux, que nous faisons de la société civile et des officiers travaillent ensemble pour sensibiliser les personnes, conscientiser les personnes et accompagner les victimes aussi. Il y a plusieurs quelque chose qui nous fait. Nous avons un programme au sein du ministère que nous aidons les couples
améliorer notre communication à travers le premarital counseling et puis après le marriage enrichment programme. Il y a beaucoup le parental counseling programme aussi, mais seulement il y a un autre élément qui est très très important en dehors de la sensibilisation, c'est qu'il y a une prise de conscience qui fait que chaque citoyen de Maurice, quand il trouve devant un cas comme ça, il a besoin de dénoncer. Qui c'est ce garçon qui fait, par exemple, dans la famille, un parent, il a tendance prothèse garçon-là, si garçon-là peut battre madame-là, pour dire qu'il n'a pas besoin d'aller, pas besoin de causer, parce qu'il la famille pour dire, il peut causer plus beaucoup de problèmes, garçon-là pour gagner un problème. Mais en fait, ça peut protéger un agresseur, ça peut cautionner sa qualité de comportement-là. Qui dit moun pour dire? Donc, qui dit moun pour dire aussi comment pour protéger un agresseur, alors qu'il peut une esquisse pour un agresseur. Nous devons comprendre qu'un agresseur, c'est un dimoun qui, quelque part, est malade aussi. Et qu'il a besoin de gagner un soin. Et qu'il a besoin d'acknowledge qu'il n'est pas bien. Et qu'il, quelque part, il a besoin de gagner un soutien aussi. Et si, par exemple, il y a une structure pour apporter un soutien, pour conseiller, réhabiliter l'agresseur aussi? Au niveau du Family Support Bureau, nous avons un psychologue qui est capable de conseiller un couple, etc. Mais nous avons au sein de la loi aussi une provision qui dit qu'avec le consentement de la victime, quand on finit une condamnation, puisque bon, la condamnation, il y a l'auban de l'amende, mais aussi une année d'emprisonnement. Donc, si le magistrat décide et avec le consentement de la victime, abuseur là capable, agresseur là capable de suivre une thérapie. À moyen terme et à long terme, nous pouvons engager nous aussi dans le ministère sur le Abuser Rehabilitation Policy. Parce que nous payons pour l'instant l'expertise pour capable accueillir un agresseur et aider changer de comportement. Parce que c'est là vraiment que le cycle de violence peut arrêter. Parce que sinon, nous sommes capables de dire qu'un agresseur prend un partenaire, mais après, s'ils sont un partenaire, il est capable de passer son comportement et reproduire le même schéma. Donc là, ce qui nous envie vraiment, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'agresseur même, pour qu'il éventuellement il est capable de comprendre que sa geste qu'il fait de violence, qu'il est verbal, moral, physique, sexuel ou sous toute autre forme, il est répréhensible, il est inacceptable et qu'il est capable de corriger et qu'il est capable de changer. Jean-Yves Valls, ou donc Men Against Violence, un travail de sensibilisation auprès de bancs collégiens aussi. Alors, quel feedback, qui vous avez trouvé un peu quand je fais ce ban de séance de sensibilisation? C'est qu'en dehors de la maison, on a un jeune homme qui sifflait une petite fille, qui envoyait un texto pas très correct. Donc, en dehors aussi, les germes, il a. Et il développait, et ensuite transfère ça, quand il grandit, il devient adulte, transfère ça à l'intérieur de la maison, donc il devient domestique aussi. Donc là, c'est nos rôles. Donc, effectivement, le Men Against Violence, c'est un projet qui a été initié par Women in Networking en 2010. Et ensuite, bon, il n'est plus un projet maintenant, il y a une réalité. Et nous venons recevoir un expert l'année dernière qui vient forme 25 personnes qui sillonnent l'île et à travers... De combien de collèges combien de jeunes nous faisons déjà à peu près 15 endroits, écoles, centres sociaux, centres communautaires, centres de jeunesse. En même temps, là, on a le support là maintenant du ministère de la Jeunesse aussi qui accorde nous les autres centres de jeunesse. Il y en a 10 centres de jeunesse dans lesquels nous travaillons. Nous commençons avec un déjà. Nous faisons ça en 3 sessions. La première, c'est informe-nous, donne-nous certains faits, des détails. La deuxième, nous faisons participer. Nous guettons si pas on retenir ce qu'ils nous disent dans la première session. Et la troisième, nous faisons participer dans un jeu de rôle et nous mettons dans une situation que si je n'ai pas fait vivre, je peux essayer de vivre et faire comprendre et expliquer ce qui besoin faire. Donc c'est une question d'attitude. Qui besoin faire? Qui besoin faire? Qui besoin faire? Donc surtout qui pas besoin faire. Ce qui pas besoin faire, c'est faudrait pas si ou en présence d'une scène de violence, faudrait pas interférer. Ça nous dit pas interférer parce que sa violence-là qui apparaît tout le haut et ou un adolescent ou un jeune et il est aggravé. Donc, si vous vous retrouvez en présence d'une scène de violence, que ce soit domestique à la maison ou pas, il est préférable ou prendre ça avec de recul et ou à le rôle de l'aide ailleurs si nécessaire ou après que la scène soit terminée, si vous les causes avec ou maman ou papa, etc. Bon, on essaye de temporiser la chose. Mais ce qui nous dit de bien faire, c'est sans eux même d'abord. Étant donné que les autres jeunes, c'est la future génération, c'est des agresseurs en puissance. Donc, si nous ne prenons pas eux très tôt,
risquent d'être un agresseur eux-mêmes. Au bout de la troisième session, est-ce qu'il y a des jeunes Vinekou qui se racontent quand même la troisième session? C'est là où justement, pour ce facilitateur-là, il y a assez dur, il y a assez difficile parce que Zovine raconte-nous. Tu as un témoignage, par exemple. Et ça, pour nous, hein, n'étant pas des sociologues, il est difficile pour nous-mêmes accepter ça. Et donc, à le conseiller les autres, il est un peu difficile pour nous. Nous pas conseiller les autres quoi que ce soit, nous référer les autres aux organismes qui existaient pour ça, comme le ministère et autres. Complètement. Quel est un type de témoignage qui est le plus frappant de sa séance interaction-là, par exemple? C'est un enfant qui n'est plus envie d'aller à l'école, il n'a plus envie de manger, sur la vie complètement affectée, il est déboussolé, il n'a pas connaît quoi pour aller, il n'a pas connaît qui pour faire. Et ils vivent ça tous les jours. Quand il y a l'école grand matin, il n'a pas envie d'aller à l'école. Et des fois même, on va dire, il capte l'école, il n'a pas allé. Et il n'a pas envie de retourner à la case à soir. Donc, qui arrive, il risque d'être un vagabond, il risque de traîner la rue, il fait une bêtise. Donc voilà ce qui arrive. Et ça, on entend beaucoup de cas de jeunes qui viennent dire, oh, ben, nous cause de violence contre madame, mais qui s'en a pas pensé, nous qui nous étions là-dedans, quand nous retrouvons là-dedans. Donc les jeunes aussi, ils sont affectés énormément par ça. Qui est capable de faire des avocats, Dr. Sorifan? Alors, comme je dis, chaque cas est un cas à part, hein, parce que tout n'est pas pareil, toute circonstance, toute situation. Et nous, moi, comme psychiatre, très important pour comprendre la situation, pour voir le besoin de la personne. Hein, comment nous sommes capables d'aider. Mais ce qui me tient envie de dire, important, quand nous sommes pour le travail, quand nous finissons de détecter, nous connaissons les raisons et causes, etc. Et pour venir avec un programme de prévention pour la violence. Parce que moi, c'est bien une affaire qui nous est claire. Toute violence capable de prévenir, capable d'empêcher ça. Et quand capable d'empêcher, mais c'est besoin de commencer tôt. Besoin de commencer dans tout beau. Besoin de mettre un travail exactement parallèle. Hein? Ce n'est pas juste travail avec les enfants, c'est travail avec sa famille, travail avec les parents, travail avec les policiers, travail avec les médecins, travail. Tout ce travail qui doit être fait en parallèle. Vous proposez que justement, un jeune qui est justement un membre de Men Against Violence, un jeune qui est motivé et qui maintenant, lui aussi, il perd au terrain, il fait un travail de sensibilisation auprès des jeunes. Nous écoutons ce témoignage. MAV pour Men Against Violence, il est formé en 2010 et c'est un projet qui est initié par WIN, Women in Networking, en collaboration avec JCI de QAPIP. Et ce projet-là, il tient 3 facettes. Premièrement, MAV l'informe sur un formateur, l'informe une personne qui est capable de donner cours et former les autres jeunes pour combattre la violence. Et il y a un deuxième volet, c'était une campagne de sensibilisation. Que il y a un billboard, nous faisons une campagne dans les journaux et partout pour faire tout le monde Mauricien connaître un petit peu la violence et comment elle affecte nos populations. Et puis le troisième volet, c'est nous, les facilitateurs, qui nous viennent joindre tous les jeunes, surtout les jeunes garçons et les jeunes filles, nous viennent joindre eux, nous viennent causer aux autres, nous viennent expliquer que la violence, nous ne sommes pas capables d'accepter. Et deuxième, si nous pouvons witness, nous pouvons trouver aucun type de violence, nous ne pouvons pas rester tranquille et nous pouvons réagir. Et c'est ça un petit peu sur l'objectif d'ailleurs. Si je commence sans un monsieur qui a 40 ans, 50 ans, il est un peu plus difficile qui m'a élevé un jeune de 15 ans, de 16 ans, m'explique, je finis former et je finis faire comprendre que la violence, ce n'est pas une solution, aucun problème. Nous faisons 3 sessions de travail avec ce jeune-là. Dans la première session, nous allons expliquer le type de violence, nous expliquer sur les méfaits, nous expliquer tous les différents problèmes qui sont associés avec la violence. Et puis, bien sûr, c'est very interactive. Il n'y a pas de session qui nous allons nous causer aux enfants, non. Nous faisons un role-play, nous faisons un jeu, nous faisons très très intéressant. Il n'y a pas un cours qui nous donne, mais c'est une session de travail comme ça avec eux. Et puis, il y a une deuxième session que nous invitons à venir expliquer nous une expérience ou bien qu'ils ont réussi à faire pendant quand on trouve violence et tout. Nous commençons à former pour venir dire qui pas accepter violence. Et surtout dans notre deuxième session, nous misons beaucoup la formation de ces jeunes-là pour qu'ils, quand ils trouvent une violence, commencent à agir et tout. Et la troisième session, nous formons ces jeunes-là pour aller dans nos sociétés et aider former les autres jeunes. Encore un dernier petit message pour tous les jeunes, c'est que famille fait pour gâter, bye bye. Assez, faire du mal, ma malade.
Alors, nous finissons tout collègue Adanche. Alors, raconte-nous donc bien et tout travail que vous avez fait au terrain. Ok, donc Adanche, il fait partie de ces 25 personnes-là, mais pour être le plus bref possible, le travail qu'il nous peut faire, c'est sensibiliser et faire que les jeunes prennent conscience. Et le résultat qu'ils ont envie d'obtenir, c'est qu'ils eux-mêmes viennent ce qu'ils appellent un agent de changement. Donc, nous pouvons dire d'abord, si vous avez envie de changer la société, ce n'est pas pour faire du jour au lendemain, il faut prendre le temps, mais vous besoin changer eux-mêmes d'abord. Nous pouvons montrer qui est besoin de changer, qui est besoin de faire. Ça fait simple. Dans la maison, donne maman un coup de main, faire quelque chose, faire autres lili au lieu d'attendre faire lili, etc. Des petites affaires comme ça, on explique autres. Et la plupart d'entre eux, qui nous, on dire 80% de ceux qui nous avec qui nous gagnons ce dialogue-là, non seulement ils sont d'accord pour changer, mais ils font faire ce qui est besoin pour changer. Déjà, une très grande partie font faire ce qui est besoin pour changer. Et simplement une rapide anecdote, une dernière session que nous avons fait la semaine dernière, les jeunes, je tiens à l'heure qui nous est fixée pour faire cette séance-là, je tiens à un match de football. Je finis remettre ce match de football-là pour venir assister à cette session-là. Qui veut changer. Et je me demande qui fait, parce que je dis, venir écouter ce qui est au PD, il est plus important qu'à jouer au football. Qui est déjà un changement en lui-même. Déjà, quand je joue au terrain, nous causions domestiques, souvent des fois, nous faisons référence à un couple déjà installé, des adultes. Est-ce qu'il y a déjà des copains, des copines, et la violence aussi qui manifestait? Teenagers, 17, 18 ans, des copains, des copines, est-ce qu'il y a déjà là? Moi, je fais remarquer de plus en plus, parce que moi, j'ai beaucoup de dialogue avec ces jeunes-là, parce qu'il y a une jeune fille qui vient aussi à cette session-là. Bien qu'ils nous visent principalement des jeunes de 12 à 22 ans, il y a une jeune fille aussi qui vient. Il y a certaines jeunes filles qui n'approchent pas et disent, moi, nous aussi, tu peux commencer à devenir violent. Donc, il y a un degré de violence qui peut monter déjà, chez les filles aussi. Et je finis de dire, après ce que nous finissons, ce que nous entendons, nous pouvons changer notre attitude aussi, nous pourrions revenir un petit peu plus douce qu'on était avant, etc. Ou j'ai trouvé tes copains, tes copines, oui, c'est malheureux, c'est ça, comme je dis, la façon, vous voyez, la communication qu'il y a aujourd'hui. Bon, c'est vrai, les jeunes témoignent, vivent ça. Hein? Il y a beaucoup, je ne vais pas dire tous les médias, mais quand même, c'est accessible. Beaucoup de violence dans les informatiques, quoi. On voit, hein, je parle aux autres computers, jeux violents, etc. Tout ce côté-là. Maintenant, cette affaire de harcèlement, parce que quand même, aussi, on l'a dit, mais le harcèlement, que ce soit sexuel ou harcèlement, est un type de violence qui est très important qu'on a tendance à négliger. Et il commence parfois comme ça, même si ça fait. Moi, j'ai témoin, j'ai vu des SMS terribles entre jeunes. Jalousie, pas causée, parce que le camarade là pas n'impliqué en moi. Alors, m'ont retourné un message, me dit toutes sortes de bêtises et des trucs vraiment, vraiment horribles. Donc, ça, pas de comportement-là, les enfants peuvent apprendre tout ce qu'on a fait là, et c'est nous, ce qui nous peut faire, nous peut demander, parce que dans l'école, avec les enfants, avec un groupe de jeunes, violence commence parfois petit même, primaire, dans le bullying, hein, le bullying qu'il a, après l'adolescent, avec un geste vraiment très mal, pas seulement le teasing, dégradant. Hein. C'est vrai, quand on imagine une détresse, un jeune face à l'impuissance qu'il y est, non, quand il trouve ses parents, peut disputer, peut, verbalement ou physiquement, on est capable d'imaginer sans problème la frustration qu'il y a emmagasinée, qui finalement, il y a le rejet de ça ailleurs. Et ailleurs, ça va être avec ses amis, vis-à-vis d'autres filles. Et éventuellement, je pense que c'est pour ça qu'il est important aussi qu'ils apprennent à ban jeunes, détecter qu'ils ont même si l'attente de violence pour qu'ils corrigent ça et en même temps montrer une jeune fille aussi quand vous avez un petit copain qui éventuellement pour venir fiancé après pour marier qui un petit signe qui est capable de montrer qui ça dit là capable une tendance de violence. Par exemple, si déjà au départ, il peut commencer à contrôler, pas un droit sortir, pas un droit habiller, pas un droit ceci, pas un droit cela. Et après, passe un gif, passe deux gifs ou bien cause de façon brutale. Donc, c'est un signe qui éventuellement, sa partenaire là capable de développer un agresseur potentiel. Donc, ça aussi, une jeune fille est incapable, conscient de ça. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui penser que c'est pour ça qu'il est très très important qu'il y ait la sensibilisation qu'il fait et l'éducation aussi à divers niveaux. Parce que depuis le plus jeune âge dans Maurice, nous avons malheureusement tendance, heureusement il peut diminuer de plus en plus, me trouver, on a tendance à penser que garçons sont même un petit roi et qui finalement il y a un comportement qui est un garçon bizarre adopté et un autre comportement qui est une petite fille bizarre adoptée.
Et après ça, man gender roles, mais seulement, finalement, montrer garçon là qui pour lui un vrai homme, il besoin un macho, il besoin causer d'une certaine façon, il besoin parfois un petit peu agressif, etc. pour se faire obéir. C'est ça même la virilité, c'est ça même le testostérone, tout ça on en fait là. Donc, et n'a pas de comportement qui besoin casser déjà dans la tête des jeunes pour dire que ça part à nous plus féminin ou masculin de faire le ménage. De repasser sous plainte, de faire bonnes affaires, d'apprendre à considérer la femme autrement qu'un objet. Tout ça, un petit détail là, c'est à travers l'éducation et la prise de conscience, la sensibilisation qui est capable de faire ça. Et je me tenais à faire ressortir que ce n'est pas juste dans une certaine classe sociale qui a la violence domestique. Hein. Ils sont bien conscients de ça, qu'il passe par toutes les classes sociales. Économiques aussi. Ah oui. Et aussi, nous sommes conscients de ça. Parce que souvent, il y a des gens qui disent comme ça, non, plus de gens là éduqués, moins violence. C'est absolument faux. C'est une affaire qui est vraiment réalisée et attaquée partout parce qu'il est multisectoriel. Mais le matin, là, madame peut écouter nous, et la télévision peut écouter nous causer. Il peut subir ce problème-là. Qui vous dire? La première affaire que je peux dire, c'est qu'il faut pas les culpabiliser lui-même. Parce que souvent, quand une victime subit de violence domestique, nous avons tendance à penser qui m'a fait comme erreur pour me mériter ça. En fait, il n'y a aucune erreur et ou pas mérite non rien. La violence est complètement inacceptable. Et ou besoin de dénoncer, ou besoin la guerre contre ça, c'est-à-dire ou besoin de l'aide, c'est important. Qu'est-ce de l'aide? Pour de l'aide. Si vous parlez d'une famille de bureau, trouvez un camarade qui est capable de soutenir vous, pour accueillir vous, pour capable d'amener nous, ou nous avons une hotline qui nous dit qu'ils sont capables de téléphoner. Les parents aussi, besoin pas culpabiliser la victime, ils besoin aussi apprendre que c'est un cas, une affaire qui est arrivée, mais ils ont besoin capable d'aider la victime à pouvoir reprendre confiance dans lui-même. Et pour faire ça, il y a l'autre chemin qui tire la victime de l'endroit et de la situation qu'il peut subir. Il ne faut pas juste aider la victime, c'est capable de causer avec l'agresseur aussi. Si capable de causer avec l'agresseur, tant mieux. Mais sinon, il y a la loi aussi pour ça. On a besoin de dire clairement, on ne pas trouver aucune excuse à un agresseur, mis à part le fait que si ils ont réalisé qu'ils peuvent faire une erreur, ils décident de suivre une thérapie pour changer. Parce que c'est pas beaucoup de gens, franchement, beaucoup de gens, ils ont une situation difficile dans la vie. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent criminels, ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent dangereux. Mais nous devons tirer des leçons de nos actes et nous rendre compte que finalement la violence domestique, c'est une violation des droits humains et inacceptable. Jean-Yves Valls, ou même vous faites une violence domestique? Pour répondre franchement à la question, effectivement, quand je suis adolescent, je suis un garçon assez violent. Violent dans le sens où je n'ai pas accepté qu'il fait violence contre moi. Donc, violence contre moi, je réponds. Mais je réalisé assez vite que la violence n'est pas une solution contre la violence. La solution est ailleurs. Je finis réaliser ça très vite, à mon très jeune âge. Et donc, je suis maintenant un homme qui est tout à fait, mais alors ça, plus que 100% contre la violence. Mais j'aimerais dire aussi que pas uniquement à Maurice, mais dans toutes les cités à travers le monde, on dit toujours à la femme quel est son devoir. Mais jamais on lui demande, on lui dit quels sont ses droits. Toujours, ton devoir, ça te bien fait ça, mais quels sont ses droits? Il faut qu'on lui donne ses droits aussi. Pour revenir rapidement sur ce que Mme Martin a dit tout à l'heure, au niveau des enfants, quand on donne des jouets aux enfants, qu'est-ce qu'on donne aux garçons et qu'est-ce qu'on donne aux filles? Déjà, il y a un effet psychologique. Le garçon, il reçoit des revolvers, des mitraillettes pour être violent. La fille, elle reçoit des petites poupées, des petits ustensiles de cuisine pour être soumise. À 3, 4, 5 ans, voilà ce qu'on leur montre. Merci. Jean-Yves Valls, donc l'émission tire à sa fin. Alors, le mot de la fin, qui tu peux dire ou qui vous a fait pour décourager ce comportement dans notre société? Personnellement, et peut-être je suis le porte-parole de le Man Against Violence, il faut que les hommes s'élèvent publiquement contre ce fléau qui ronge notre société et dont nous sommes tous, directement ou indirectement, victimes. Et je demande aux jeunes surtout de réaliser l'ampleur de ce problème. Et les jeunes, l'avenir d'un pays, c'est dans la main des jeunes. Donc si nous arrivons à qu'il y ait un changement dans cette attitude sociétale, c'est les jeunes qui besoin faire. Changement de comportement, qui décourage ce comportement-là? Comportement de la personne lui-même vis-à-vis des autres.
dans cette façon d'agir, dans ce langage. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il nous besoin connaître qu'il y a une madame, depuis le début, comme je dis, une relation entre un couple depuis jeune, il n'est pas accepté. Même qu'il y a une violence verbale, il y a une violence émotionnelle, de tout type, depuis le premier jour, il vous a dit stop. Arrêtez, causez correctement, sinon ça ne va pas. Parce que si nous commençons à tolérer un causé déplacé, un petit insulte, un juron, un truc comme ça, finalement, la personne vient du monde qui peut accepter même pour ça. Et souvent, des fois, quand je viens vers moi, quand je viens gagner battre, c'est pendant 10 ans avant de subir la violence émotionnelle et la violence verbale. Il est déjà assez tard. Donc, prendre conscience de ça depuis très tôt et vient de l'avant, comme on dit, on demande de l'aide, de soutien pour aider pour sortir là-dedans. Parce qu'il est capable de sortir là-dedans et capable d'empêcher. Mireille Martin, le mot de la fin pour décourager sa l'attitude, ce problème-là. Comment je peux dire, ce problème-là, c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc, moi, je peux dire déjà au public, qui ont besoin par un autre complice devant un acte pareil. Donc, quand vous tendez quelque chose comme ça, vous avez besoin de dénoncer. Par rapport à une victime aussi, vous avez besoin d'arrêter si bien en silence parce que nous n'avons aucun moyen pour rentrer dans la case pour qu'on ait qui peut passer. C'est eux qui besoin de l'avant pour qu'ils nous capables d'agir pour soutenir les autres. Au niveau des jeunes, c'est sûr qu'il y a toute une éducation à faire. Et ça, nous pouvons besoin non seulement l'aide du gouvernement, du ministère, mais aussi de la société civile pour capable amener un changement dans la façon dont nous sommes capables de conseiller les jeunes qui manière capables d'agir et changer de comportement pour qu'ils amènent une plus égalité dans le genre et dans le comportement. Et puis finalement, moi, tu peux dire un agresseur aussi qui si vous êtes vraiment qu'ils ont une famille unie, c'est pas dans la violence que ça peut arriver. Si vous êtes vraiment qu'ils ont une famille stable et stabilisée, qu'ils ont madame et la confiance aux autres et qu'ils ont des enfants épanouis, c'est pas avec des gestes ou des mots violents qu'ils ont pour réussir faire ça. Parce que tout le monde dit quand ils fondent une famille, ils ont envie qu'ils finalement famille la reste ensemble. Mais ça va un geste et ça va un comportement violent là, qui peut aider justement à faire que le contraire. Donc si vous êtes besoin trouve de l'aide. Vous êtes besoin déterminer qu'ils ont besoin de trouver de l'aide et dans l'aide, nous sommes capables de donner autres et vous êtes besoin capable de taper la porte que vous besoin aussi pour faire autres soigner. Mireille Martin, ministre Égalité du genre, protection des enfants, et de la famille, merci. Merci, docteur Amina Sourifane, merci Jean-Yves Valls. Madame, monsieur, j'espère donc l'émission audio Arrête de femme. Puis après, l'éclairage, simé, qui manière capable de gagner l'aide aussi, qui manière capable d'arrêter ce comportement violent là pour nous vivre dans une famille plus harmonieuse, dans une meilleure société. Madame, monsieur, merci, bonsoir, à la prochaine.